Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors dans cette vidéo on va parler du sommeil polyphasique. Qu'est-ce que c'est le sommeil polyphasique? Je sais pas si tu te souviens, mais il y a quelques mois de ça je m'étais lancé un challenge. Si t'as pas vu les vidéos passées, je te les mettrai en description. Et ce challenge ça consistait à passer en sommeil polyphasique. Alors le sommeil polyphasique c'est quoi? C'est simplement le fait de fractionner ton temps de sommeil tout au long de ta journée. Au lieu par exemple de dormir 8 heures par nuit en un bloc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas diviser ton temps de sommeil en plusieurs fois pendant la journée. Alors ça ne va pas consister à prendre les 8 heures et à répartir les 8 heures pendant la journée, ça va consister à répartir ton sommeil, mais aussi à le réduire considérablement. Et en fait, ça, c'est une des premières raisons ce pourquoi les gens en fait font le sommeil polyphasique. Une des premières raisons qui a avancé, c'est ça, c'est d'avoir plus de temps, par exemple quand tu es lancé dans une activité sur des courtes périodes en tout cas, d'avoir plus de temps pour soi pendant la journée. Alors moi clairement c'est pas mon but premier. Mon but premier, comme tu t'en doutes, c'est lié au rêve lucide. Et en fait, il n'y a pas beaucoup d'études qui ont été faites sur le sommeil polyphasique aujourd'hui. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, etc. Mais quoi qu'il en soit, on peut toujours trouver des études et des contre-études pour tout. Donc le mieux, c'est d'expérimenter par soi-même. Moi, j'ai vu énormément de témoignages de personnes qui sont passées en sommeil polyphasique. D'ailleurs, y compris Alan dans les commentaires qui, lui, est en sommeil polyphasique depuis qu'il est jeune. Il en parle pas mal et régulièrement. En fait, j'ai lu beaucoup de témoignages qui disaient que suite le fait d'avoir changé leur mode de fonctionnement par rapport au sommeil, ça leur faisait avoir des rêves beaucoup plus intenses, beaucoup plus longs et surtout beaucoup plus de rêves lucides. Et pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu passes en sommeil polyphasique, il y a plein de types, hein. Moi je vais te dire lequel je vais choisir après, mais en fait, le fait de passer en polyphasique, on va réduire notre temps de sommeil, même s'il est fractionné pendant la journée, tu vas réduire considérablement ton temps de sommeil. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ton corps il va se mettre un peu en mode alerte et il va faire quoi? Il va faire sauter le sommeil qui est le moins intéressant d'un point de vue biologique, c'est-à-dire le sommeil qui est léger, pour rentrer plus rapidement en phase profonde et en phase paradoxale, c'est-à-dire la phase où on rêve le plus, celle qui nous intéresse pour les rêves lucides. Parce que je te fais une petite parenthèse, pendant ta nuit, tu fonctionnes par cycle, donc tu enchaînes des cycles d'environ 1h30 de sommeil, où tu vas passer d'un sommeil lent, léger, à un sommeil lent, profond, jusqu'à la phase paradoxale, celle où on rêve le plus. Et ce qui va se passer, c'est que par exemple, au lieu de dormir 8 heures d'un bloc, tu vas dormir peut-être 5 heures tout au long de la journée, donc tu as moins de temps de sommeil, donc du moment où tu t'endors, au lieu de passer par toute ta phase de sommeil léger qui sert entre guillemets à rien, profond et paradoxal, tu vas passer directement dans les phases les plus intéressantes pour la récupération de ton corps finalement, de ton cerveau, etc. Donc pour le rêve, c'est hyper intéressant parce que forcément tu tombes plus rapidement en phase paradoxale. Et tous les témoignages que j'ai pu lire sur le sujet disaient vraiment que le nombre de rêves lucides s'est considérablement accru après être passé en sommeil polyphasique. Alors forcément, ce type de sommeil-là, ça demande un grand temps d'adaptation. Et moi, la première fois, j'avais pas poursuivi pour plein de raisons. Tu pourras aller voir les vidéos. Mais là, en fait, moi, j'ai un grand intérêt à le faire parce que, tout simplement, je compte bien explorer davantage le rêve lucide. J'ai vraiment envie d'explorer plus parce que, je crois que d'un point de vue thérapeutique, le rêve, c'est quelque chose qui est assez puissant. Je travaille depuis des années avec mes rêves ordinaires, de toute façon, par rapport à le côté un peu thérapeutique des choses. Mais là, en étant lucide, ça offre encore plus de possibilités. Donc, du coup, moi, j'ai beaucoup envie d'explorer. Donc, je cherche des façons de faire plus de rêves lucides. Et clairement, le sommeil polyphasique, c'est une option. Ça ne veut pas dire que ça va fonctionner, mais il faut que j'expérimente pour voir ce que ça donne. Alors forcément, moi je vais faire ce qu'on appelle, il y a différents types de sommeil polyphasique, je vais faire ce qu'on appelle le Everyman 3, c'est-à-dire c'est faire 2 cycles de sommeil pendant la nuit, donc à peu près entre 3 et 4 heures de sommeil pendant la nuit, et 3 petites siestes de 20 minutes réparties à heure fixe pendant la journée. Ça c'est le Everyman 3. Voilà, si tu es intéressé par le sommeil polyphasique, tu peux taper sur internet, tu vas trouver pas tant que ça, mais en tout cas tu vas trouver de la documentation plus approfondie que ce que je suis en train de te dire là. Donc moi je vais pratiquer ce type de sommeil là. Et je t'ai dit 3 petites siestes de 20 minutes pendant la journée. Le but ça va être de tomber en sommeil paradoxal sur le long terme beaucoup plus rapidement, y compris pendant les siestes.
d'assouvir un petit peu le besoin de sommeil profond pendant les 2 cycles de la nuit et de passer en paradoxal pendant les siestes. Donc, je me relance le challenge parce que là, en fait, pour moi, c'est le bon moment parce que là, je suis passée d'Inde au Portugal. Donc là, je suis au Portugal pendant au moins un mois. Donc, c'est le parfait moment pour la période d'adaptation, on va dire. Parce que là, je suis dans un contexte idéal pour ça. Donc, la période d'adaptation, elle dépend en fonction des personnes. Ça peut être... en fait, disons que commencer à s'habituer une semaine, 10 jours, maintenant vraiment être complètement adapté, je pense qu'il faut au moins un mois, c'est un jour. C'est un peu comme commencer à jeûner en fait. Hein. Quand t'as jamais jeûné de ta vie et que tu manges 3 repas par jour depuis que t'es né, forcément faire 24 heures de jeûne, ça te paraît être le bout du monde. Mais en fait, quand t'es habitué à jeûner, au bout d'un moment, tu peux jeûner pendant plusieurs jours, ça te pose pas de problème, tu peux sauter des repas, ça te pose pas de problème. Et voilà, t'es adapté à ça. Et pour le sommeil polyphasique, c'est un peu pareil, il faut que le corps s'adapte et surtout faire sauter les croyances limitantes que c'est pas bon pour la santé, etc. La meilleure façon de savoir si c'est bon ou pas pour toi, c'est de tester. De toute façon, si tes croyances elles sont négatives, très vite ton corps il va te le faire sentir que c'est pas bon pour toi. Donc, le but c'est d'arrêter si voilà, tu sens que c'est pas bon pour toi, tout simplement. Moi, je sais que pour ça, je me fais assez confiance, donc il n'y aura pas de problème. Mais quoi qu'il en soit, je vais essayer de passer la période d'adaptation et voir est-ce que je fais plus de rêves lucides parce que c'est vraiment ça mon but. Ça va pas être facile parce que là déjà avec le décalage horaire et le temps de me remettre, là je suis déjà fatiguée en fait. Mais voilà, vaut mieux commencer comme ça, je pense, que de me laisser aller à dormir un peu n'importe quand et puis après d'avoir du mal finalement à me mettre dedans. Donc voilà, sur ce, n'hésite pas toi à me dire ce que tu penses de tout ça en commentaire et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!